Benoît consacre sa vie aux instruments anciens et plus particulièrement aux orgues de Barbarie. Taïwan sera sa destination finale pour un projet hors norme. C'est à Stavelot que tout commence pour Benoît. À 41 ans, il fabrique des orgues de Barbarie et restaure des instruments anciens pour des collectionneurs. Un milliardaire asiatique passionné par le monde de la musique lui a lancé un défi de taille. Faire plonger les visiteurs de son musée privé au cœur d'un orchestre symphonique. Nous verrons que la presse et le public chinois se sont déplacés en masse pour découvrir cette première mondiale. Le choc culturel entre les deux pays sera-t-il à la hauteur de l'événement ? Benoît Polis est originaire de la région de Spa. Enfant, il est fasciné par les orgues d'église. Bon, je crois que le tout départ, c'est que je suis enfant de chœur. Et donc je chante à la chorale de l'église, et puis voilà, il y a un orgue, et puis tiens, j'aime encore bien la musique, je vais apprendre à jouer un instrument. Le seul que je connais ou que je côtoie, c'est l'orgue d'église. Donc je pense que le point de départ, c'est l'orgue d'église. Au cours de mon apprentissage, j'ai rencontré un facteur d'orgue de Barbarie, donc j'ai changé d'atelier. Et puis cet atelier a rencontré un collectionneur qui cherchait des gens pour entretenir sa collection, qui exportait sa collection un peu partout dans le monde. Donc c'est des événements qui s'enchaînent. C'est lors d'un séjour à Taïwan que Benoît rencontre son épouse. Ils ont aujourd'hui 3 enfants scolarisés entre la Belgique et Taïwan. L'occasion de découvrir les deux cultures et accumuler les souvenirs. Ça, c'est une amie qui me l'avait offert et des profs qui ont écrit. L'occasion aussi d'apprendre le chinois. Et tu parles chinois avec ta maman tous les jours? Pas tous. On essaie de ne pas oublier. Benoît restaure aussi des instruments mécaniques de tous les styles. On met des pansements pour essayer que l'instrument continue à fonctionner. Pour monsieur Wen Longxi, il en a restauré plus de 150. Pour se faire comprendre, il fait appel à son épouse. Polyglotte, elle travaille à l'office de tourisme de Stavelot. Elle accueille les visiteurs pour leur faire connaître la région. Et communiquer avec des interlocuteurs chinois n'est pas toujours simple. Benoît le sait mieux que personne. Par exemple, j'écris parfois un email en anglais, et puis alors je demande à Iyu de le traduire en chinois parce que je me dis oh, c'est peut-être plus poli d'écrire dans ce cadre-là en chinois. Et Iyu me dit mais je peux pas le traduire en chinois. Le ton que tu as utilisé, si j'écris ça en chinois, ça va être mal pris. Le fait de le dire en anglais, ça va passer, mais si je le dis en chinois, on peut pas le dire comme ça. Benoît se prépare à transporter un orgue de Barbarie et un jukebox à destination du musée de Taïwan. Alors celui-là, il vient des États-Unis, mais par contre, on est allé le chercher à Paris, dans un bar à hôtesse, tout ce qu'il y a de plus respectable, pas loin du Moulin Rouge. C'était vraiment tout un programme. D'ailleurs, quand on est allé le chercher, quand j'ai reçu l'adresse, j'ai été voir sur Google Maps où était l'endroit. Et puis voilà, je me suis quand même un peu méfié et j'ai fait appel à un copain qui habitait Paris pour aller vérifier si c'était pas une arnaque ou pour savoir où j'allais me retrouver. Et donc oui, c'était un bar qui fermait. Il avait déjà été restauré une première fois, il a été re-restauré, devrais-je dire, remis encore une fois à neuf avant de partir à Taïwan. Et il est prêt pour rejouer en espérant que pendant 20 ans sans tomber en panne. On va démonter l'instrument, l'emballer, et puis les caisses vont partir à Taïwan et moi j'irai à Taïwan récupérer les caisses, déballer l'instrument et remettre l'instrument. Le grand jour est arrivé pour Benoît. Après un voyage de plus de 17 heures, il arrive avec son épouse Liu dans un autre monde où le spectacle est avant tout dans la rue. On est juste en face d'un temple et donc le spectacle c'est pas du tout pour le public, les passants dans la rue, c'est dédié au dieu ou à la déesse du temple local. Et alors parfois c'est même les commerçants qui autour de ce temple
paye la représentation dans l'idée que ça va, si le Dieu est heureux dans ce quartier, ben le business sera d'autant plus florissant et donc c'est les commerçants qui payent. Et alors c'est parfois curieux parce que on paye pour un spectacle de machines comme ce soir, mais parfois c'est des marionnettes et parfois il n'y a aucun public, absolument personne qui regarde le spectacle. Le couple profite d'une balade nocturne pour se plonger dans l'ambiance asiatique. Car demain, Benoît saura si le défi lancé par le milliardaire est réussi. C'est à l'aube que nous le retrouvons au musée Chimei, du nom de la fondation du riche taïwanais qui a fait fortune dans le plastique. 12 000 mètres carrés de galeries d'art, dont une partie dédiée à la musique. Plus de 10 000 visiteurs attendent avec impatience l'ouverture du musée. Benoît s'assure que tout est prêt avant de retrouver le public et la presse. Il vérifie que l'orgue de Barbarie et le jukebox, les deux instruments envoyés de Stavelot, n'ont pas souffert pendant le transport. Deux objets d'une valeur de 40 000 €. Et bien voilà, il est arrivé, pile à temps. On avait prévu que l'instrument arrive pendant que je suis à Taïwan. Il est prêt à jouer, après avoir joué en France, en Belgique. Il est prêt pour une nouvelle carrière maintenant en Asie. Et alors, hop là, on peut tout d'un coup choisir un morceau. Hop là. That's what you are. Ça a été très difficile à mettre en place, c'est-à-dire qu'on a dû avoir l'entière confiance de cet orchestre philharmonique en leur disant si, là, ça a l'air très bizarre ce qu'on fait, on filme les musiciens séparément, on filme le chef d'orchestre en contre-plongée, mais dans le musée, ce sera bien, on vous assure. Et là, on explique vraiment comment fonctionne un orchestre philharmonique et l'idée, c'est marcher à travers l'orchestre, on pourrait traduire ça comme ça, et à travers ces instruments. Cette première mondiale est attendue par un public averti et exigeant. Et ça permet aux visiteurs de voyager entre les écrans et d'écouter ou de voir le travail de l'orchestre de chaque fois d'un point de vue différent, du point de vue du clarinettiste, point de vue du violoniste. Aussi bien le son que l'image est différente en fonction de là où vous vous situez dans la salle de l'orchestre. Le défi est réussi. Benoît est le premier au monde à avoir réalisé ce parcours interactif au milieu de 17 écrans et 22 pistes sonores. Encore un Belge qui a du talent. Finalement, je pense que tout le monde était plutôt satisfait. Le chef d'orchestre avait l'air très enthousiaste. Les gens de Chimay pensaient qu'on avait effectivement atteint l'objectif de rendre l'émotion. Mais une fois que tout le système se met en route, on arrive à reproduire l'émotion de jouer dans un orchestre, d'écouter un orchestre et même l'émotion du chef d'orchestre qui dirige. Donc je pense que, en tous les cas, tout le monde avait l'air content et moi je le suis. Donc voilà, j'espère que le public aussi maintenant.